Alerte Action Kindle, alerte provenant de l'équipe chargée de la révision du contenu Amazon KDP, c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Salut, c'est Christo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur KDP Aventure. Sur cette chaîne, je te partage mon aventure Amazon KDP où je te montre comment toi aussi tu peux faire pour créer, garder et faire grandir ton argent si tu passes à l'action. Et n'oublie pas, si tu aimes le genre de vidéos que je produis sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais produire comme celle-ci. Alors aujourd'hui, on va parler des différents mails que tu es susceptible de recevoir de la part d'Amazon lorsque tu vas soumettre ton contenu Amazon KDP. Alors si tu ne connais pas le business Amazon KDP, alors Amazon KDP c'est un business en ligne où tu vas pouvoir te créer un revenu passif grâce à l'auto-édition et à la création de livres que tu vas mettre en ligne sur Amazon et tu vas toucher des revenus tous les mois de tes livres si tu arrives à faire des ventes dessus. Donc c'est ce qu'on va parler dans cette vidéo, c'est du print on demand. Donc, dans cette vidéo, on va parler des différents mails que l'on est susceptible de recevoir de la part d'Amazon KDP. Et à la réception du premier mail qu'Amazon va t'envoyer, tu vas te prendre un gros coup de pression avant d'avoir découvert ce qu'il t'est demandé dans ce mail. Je sais parce qu'on l'a tous eu à un moment donné. Il y a un tas de choses qui vont te passer en tête en un quart de seconde. Et là, tu vas cliquer et tu vas ouvrir le mail d'Amazon et tu vas découvrir du coup ce qu'il t'est demandé. Donc ne sois pas surpris, tu vas recevoir pas mal de mails de la part d'Amazon et c'est normal. Amazon, ils ont en place une infrastructure qui vérifie tout le contenu qu'ils mettent en ligne avant de le proposer aux clients. Donc c'est normal, ils font leur taf et c'est comme ça aussi qu'on progresse, c'est en répondant aux critères de qualité que demande Amazon et c'est comme ça que tu as progressé en respectant les règles qui te sont demandées. Donc ne sois pas surpris, tu vas recevoir pas mal de mails de la part d'Amazon. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de parler de plusieurs mails que j'ai reçus et moi-même, voilà, je vais te montrer les mails en question. Et il ne faut surtout pas paniquer quand tu vas ouvrir les mails. Voilà, c'est des mails qui vont te permettre de te rapprocher des critères de qualité que demande Amazon et c'est une occasion de t'améliorer et d'améliorer ton contenu pour pouvoir proposer du contenu de qualité à tes clients. Donc ne le vois pas comme un coup de bâton, mais comme une occasion de t'améliorer et reste courtois dans les échanges que tu auras avec eux à l'avenir. Il faut surtout rester courtois et professionnel dans tes réponses. Donc, une fois que la prévisualisation de ton contenu s'est bien passée, que tu as validé, voilà, ton contenu va être soumis au contrôle d'Amazon KDP et Amazon KDP va être de plus en plus exigeant et c'est normal. Donc, tu vas recevoir différents mails et donc voilà. L'un des premiers mails que l'on reçoit en général, c'est au sujet des couvertures. Les couvertures, du coup, voilà, on fait tous des erreurs quand on débute et il faut pas hésiter à recommencer, recommencer et recommencer afin de corriger tes erreurs et de t'améliorer. Donc en général, voilà, c'est un type de mail que tu vas recevoir. Alors important, vérifiez votre titre. Donc par exemple, agenda 2020-2021. Donc voilà, il est question voilà du thème, donc la couverture. Redimensionnez l'arrière-plan ou l'image de votre contenu de manière à ce qu'elle s'étend à 3,2 mm, soit 0,125 pouces au-delà de la ligne de coupe. Donc voilà, comme quand tu fais les prévisualisations, Amazon voilà, t'informe et t'oriente sur les problèmes à résoudre, les solutions à apporter à ton contenu. Elles sont sous tes yeux. Il faut voilà prendre le temps de comprendre ce qui t'est demandé et pouvoir les corriger par la suite. Donc là, par exemple, dans une couverture, la couverture n'était pas assez étirée ou du coup, lorsque on a les petits pointillés rouges qui apparaissent lors de la prévisualisation,
ça, ça arrive du coup que ce ne soit pas assez étiré et du coup voilà, Amazon te demande de corriger le contenu de la couverture et te donne des pistes pour t'améliorer et pour répondre à leurs critères. Donc voilà, il faut pas paniquer, voilà, il y a toujours une solution à apporter dans tout ce que tu fais et Amazon t'aide également grâce aux mails que tu vas recevoir pour t'améliorer. Peut-être aussi le titre que tu as choisi ne correspond pas du coup au titre que tu as tapé dans ton fichier lorsque tu remplis les pages produits lors des premières étapes de la mise en ligne, tu mets toutes les informations de ton livre et peut-être du coup ton titre aussi ne correspond pas à ce qui apparaît sur ta couverture. Donc il faut absolument que ce soit le cas, que ce qui apparaît sur ta couverture, ce soit exactement le même titre dans ton descriptif fiche produit. Et ça aussi, c'est une source d'erreur que Amazon peut te signaler et il faut absolument vérifier avant de valider. Ça évite voilà, de recevoir des mails et de perdre du temps sur la mise en ligne de tes carnets. Tu peux également recevoir le même type de mail, mais du coup après qui concerne l'intérieur. Alors j'ai pas retrouvé de mail concernant des erreurs sur l'intérieur, mais dans le principe ça reste la même chose avec les erreurs que tu dois corriger. Donc j'ai dû mettre les fichiers les mails à la poubelle, tant pis. Mais du coup, voilà, les intérieurs, exactement le même type de mail que l'on reçoit avec ce qui est demandé de corriger. Alors le plus souvent, c'est une question qui revient souvent, l'erreur classique, comme on dit, ce sont les marges qui ne sont pas respectées. Alors déjà, premièrement, ça peut être déjà l'option fonds perdus ou sans fonds perdus qui n'a pas été coché correctement. Donc déjà, voilà, si on a du contenu qui dépasse des marges, et ben Amazon KDP va te refuser la mise en ligne directement avant même de pouvoir valider la mise en ligne. Mais sinon, l'erreur classique, c'est d'avoir un texte qui dépasse trop des marges et du coup, Amazon te demande de corriger cela. Des fois, il suffit de pas grand-chose, quelques millimètres, et là, on est obligé de refaire tout le manuscrit. Donc, c'est pénible. Alors, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de vérifier ton contenu avant de le soumettre pour être sûr et certain que tu vas pas perdre du temps sur une petite erreur qu'on dit classique, mais qui te fera perdre 2-3 jours le temps de la vérification de ton contenu et le temps de corriger ton erreur. Donc c'est souvent voilà sur l'intérieur les marges qui sont pas respectées et les cellules de texte, par exemple, quand on fait un texte. Alors, je vais essayer de mettre une case texte. Donc, alors, on se retrouve avec notre case texte. Et voilà, par exemple, l'erreur classique, c'est que par rapport à là, mon fichier, il y a les marges et on a le fond perdu qui est ici. Et du coup, voilà, il suffit que notre texte vienne dépasser de la marge. Et là, Amazon nous mettra une erreur. Et voilà, c'est un des refus que l'on peut avoir sur Amazon et c'est pour ça qu'ils peuvent t'envoyer éventuellement un mail pour corriger. Alors des fois, on veut utiliser un maximum de place sur notre page et pour utiliser et d'avoir le moins de blanc possible. Donc des fois, la petite astuce, quand on a une seule page qui ne passe pas, et ben c'est tout simplement de prendre une image PNG de notre page et ensuite de la réimporter et de l'ajouter à notre manuscrit et ça nous permet voilà de corriger une erreur toute bête et juste sur une seule page, c'est dommage. Mais voilà, en prenant une image PNG, en la réimportant via notre espace Canva, on la rajoute à l'endroit exact dans notre manuscrit et ça nous permet de résoudre une erreur de notre manuscrit. Donc ensuite, autre erreur possible, voilà, action requise pour le ou les livres Amazon KDP, c'est voilà, ils ont constaté que le titre
est susceptible de nuire à l'expérience d'achat de nos clients. Donc voilà, on le sait maintenant par expérience, mais au début, on ne le sait pas forcément. Quand on fait le titre et le sous-titre, il est inutile de faire des répétitions des termes ou expressions dans le champ, donc du titre et sous-titre, d'avoir des références non autorisées à d'autres ouvrages ou auteurs, d'avoir des références non autorisées à une marque commerciale, et de mettre par exemple une référence au classement des ventes. Donc exemple best-seller. Je ne sais pas si vous avez vu, mais moi j'avais vu une fois, il y a une personne qui avait mis carrément en couverture le petit badge best-seller en plus. Donc ils avaient fait la petite image livre d'activité d'espace, il me semble, et ils avaient fait un petit blanc juste au-dessus avec marqué best-seller. Et ça, à mon avis, ils ont dû se faire défoncer par Amazon. Donc voilà, tout ce qui est référence à des publicités ou des promotions, par exemple des gratuités, voilà, ça, ce sont des choses qui sont interdites avec Amazon KDP et c'est des erreurs qui ne sont pas permises et Amazon du coup vous le fait savoir également par mail après la correction de votre contenu, la vérification de votre contenu. Ensuite également alors, je vous avais parlé dans les précédentes vidéos, voilà, des choses utiles, genre les cahiers de texte. Voilà, là, c'est des soucis que j'ai rencontrés récemment. Là, du coup, j'ai mis des cahiers de texte en ligne et voilà, il m'a été demandé de prouver que j'avais bien les droits nécessaires pour utiliser le contenu que je soumettais. Donc ça, voilà, c'est un problème que j'ai eu à résoudre récemment. Donc, ils m'ont envoyé bonjour. Au cours de notre révision, nous avons constaté que le ou les livres suivants comportent du contenu pour lequel vous ne détenez peut-être pas les droits nécessaires. Tout ou partie du contenu de vos livres est disponible gratuitement sur Internet. Donc, voilà, les cahiers de texte, c'est du contenu à l'intérieur qui peut être similaire et du coup, les algorithmes d'Amazon ont trouvé du coup des similarités dans les contenus et du coup ça leur a mis une erreur. Donc ça a mis en comme quoi le contenu que j'avais créé, et c'est vraiment du contenu unique que j'avais créé, et était susceptible de se retrouver, d'être pris directement gratuitement sur Internet. Et du coup, il a fallu que je prenne mon bâton de pèlerin pour justifier ma bonne foi. Et ça a été un petit peu une galère pour moi. C'était vraiment très stressant et en même temps, voilà, je savais que j'avais fait les choses correctement et je leur ai prouvé A plus B que voilà, c'était du contenu unique que j'avais créé et que du coup, j'avais les pleins droits sur ce contenu. Mais c'est vrai que par rapport à ce type de contenu cahier de texte, j'ai été récemment, voilà, on va pas dire embêtés, ils font leur travail, c'est leur plateforme à eux, hein. Nous, voilà, on est prestataire de service, on propose, après c'est eux qui disposent, donc c'est eux qui ont les règles, c'est à nous de les respecter. Et voilà, c'est normal, c'est le jeu. Voilà, Amazon KDP, c'est un business hyper sympa où on peut gagner de l'argent grâce à notre contenu. Mais faut pas oublier que Amazon ne nous appartient pas et ne nous appartiendra jamais. Et ce sont eux qui dictent les règles. Et donc, c'est à nous de les respecter. Donc, après, voilà, qu'est-ce que j'ai fait pour résoudre ça? Et ben, voilà. J'ai montré j'ai créé un dossier avec tout mon manuscrit de cahier de texte, avec les couvertures, l'intérieur et tout, et également avec toutes les licences d'images que j'avais en ma possession. Alors des fois sur Canva, on n'a pas forcément de licence. Ça c'est un petit problème où j'ai pas réussi à trouver de licence vraiment par rapport à une image précise. Mais après, je suis allé dans
dans les rubriques d'aide de Canva et j'ai téléchargé voilà également le justificatif de ma facture de mon abonnement Canva, des justificatifs d'images de droit, d'images libres de droit et du coup voilà j'ai monté un petit dossier en PDF du coup que j'ai joint avec ma réponse par mail et j'ai eu plusieurs comment dirais-je envois et au bout d'un moment voilà ils ont accepté ils se sont rendus compte que voilà que mon contenu était vraiment un contenu original que j'avais créé moi-même grâce au logiciel Canva et du coup ils ont accepté et enfin mis en ligne mon contenu mais vraiment voilà sur les cahiers texte où on a un contenu intérieur qui peut être dupliqué et encore j'avais fait l'effort de personnaliser à chaque niche l'intérieur, mais malgré tout ça, voilà, ça a été la croix et la bannière pour être reconnu comme l'auteur original. Ils me demandaient une licence que j'étais impossible de leur fournir, étant donné que c'est moi-même qui avais créé le contenu. Et donc voilà, ça c'est un des mails les plus compliqués que j'ai eu à résoudre concernant la plateforme Amazon KDP. Donc voilà. Donc des mails, vous en recevrez plein. Et le mail qui fait le plus plaisir, eh ben, c'est celui-là. Et c'est un des mails où voilà, vous allez être content de le recevoir. C'est le mail des royalties, du paiement des royalties que Amazon vous signale. Voilà, avant la fin du mois, il vous dit voilà, par rapport aux ventes que vous avez fait sur tel ou tel marketplace, ça c'est les mails qui font plaisir d'Amazon. Et du coup, on reçoit ce type de mail pour nous dire qu'on va être payé à la date donc là, du 29 juin. Par exemple, voilà, j'ai reçu mes royalties venant, là, il me semble, c'est de la plateforme US. Et du coup, voilà, ça, ce sont les mails aussi qui font plaisir. Ils nous envoient des mails pour nous corriger, mais ces petits mails-là, on les prend avec le sourire, avec la bonne humeur, et c'est des mails qui font du bien. Donc voilà, une petite vidéo voilà, pour vous prévenir voilà, des différents mails que vous pouvez retrouver dans votre boîte mail par rapport au contenu que vous avez posté sur Amazon KDP. Donc, il y en a sûrement d'autres, je ne les ai pas tous mis, mais en tout cas, voilà, il faut surtout ne pas paniquer et prendre le temps de réfléchir à une solution pour résoudre ce qui vous est demandé. Et surtout, rester courtois dans vos échanges, c'est très important. Voilà, Amazon KDP, c'est un business où on n'a pas le contrôle à 100% et nous, on est vraiment prestataire de services par rapport à Amazon. Donc voilà, il faut du respect dans les échanges, vraiment prouver qu'on est de bonne foi quand on crée du contenu. Et si on respecte leurs règles, et ben, ça se passera bien. Donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous sera utile. En tout cas, vous pouvez retrouver toutes les autres vidéos de la chaîne sur YouTube sur KDP Aventure, la chaîne de l'aventure KDP pour vous former dans le lot content. Donc c'était une petite vidéo d'email que l'on peut recevoir de la part d'Amazon. Mettez-moi en commentaire si vous aussi vous avez des mails qui vous font paniquer quand vous les recevez. J'aimerais savoir vous aussi où vous en êtes, comment ça se passe votre mois de juillet, si ça se passe bien pour vous au niveau des royalties, ça m'intéresse également. Et en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Je vous remercie pour votre temps et je vous dis n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu pour référencer la vidéo. Et je vous dis prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo sur KDP Aventure. Ciao!